femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bienvenue sur la Radio 3 Anges à notre émission Femme à part. Alors, j'espère que votre journée s'est bien passée, bien sûr, faut jamais oublier de poser la question. Je suis donc en studio avec Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir Audrey. Et nous avons une invitée qui s'appelle Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir Audrey. Alors, avant de commencer cette émission, je demanderai à Barbara si elle veut bien de nous introduire en prière. Inclinons la tête. Père éternel, nous voici devant toi pour te remercier pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien, Père. Nous te demandons pardon, Papa, pour nos offenses. Nous te demandons pardon pour nos moments d'égarement. Pardon pour nos manques d'amour, nos manques de rigueur envers toi. Nous te demandons, s'il te plaît, Papa, de prendre possession de cette émission, de prendre le contrôle de tout ce qui sera dit. Nous te demandons aussi de bénir toutes les personnes qui nous écoutent à la radio. Nous te demandons aussi de faire en sorte que ce message soit bénéfique pour chacune des personnes qui nous écoutent. Ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. 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 Alors, comme je vous le disais, nous avons une invitée, Caroline, qui va nous parler de son expérience avec Dieu, de ses découvertes et de comment elle en est arrivée à avoir un tel projet dans sa vie, un tel projet de vie, je dirais même. Je laisse donc Barbara introduire ce moment. Merci Audrey. Oui Caroline, avant d'aller plus loin, peux-tu nous parler un peu de ton projet de vie ? Ce que j'aimerais, avec la grâce de Dieu, c'est vraiment remettre à jour l'éducation qui vient de la Bible, c'est-à-dire que l'éducation selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend des parents par rapport aux enfants ? Quelle est leur responsabilité et leur obligation ? Quel est le grand privilège aussi, puisque éduquer un enfant, c'est un grand privilège. Et ce que j'aimerais, c'est justement redire aux parents, voilà ce que Dieu attend de nous. Et remettre le grand livre éducation que nous avons, qui est un excellent livre. Donc, c'est le reconseiller aux parents pour qu'ils puissent re-rentrer dans le plan de Dieu pour les enfants. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et qu'est-ce qui a fait que cette idée t'est venue de remettre l'éducation au goût du jour, enfin la véritable éducation, je veux dire. Comment l'idée t'est venue, comment Dieu t'a inspiré, qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. Donc, il est vrai que ce projet me tient à cœur depuis très longtemps, même sans le savoir, c'est-à-dire par les expériences de ma vie quand j'étais petite et en grandissant et tout. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est 2 expériences que j'ai eues. C'est, j'ai fait l'école à la maison, du coup, en Écosse, il n'y a pas très longtemps, pour une famille. Et ensuite, j'ai travaillé dans une école. Et le grand fossé que j'ai vu par rapport au développement du caractère de l'enfant, les parents qui prennent la responsabilité et leur devoir vraiment porter leur responsabilité sur le dos et qui s'engagent devant Dieu à éduquer leurs enfants, mais plus sur le développement du caractère de l'enfant, les enfants sont différents de ceux qui vont à l'école. C'est-à-dire on voit bien qu'il y a une très grande différence. Mais excuse-moi de t'interrompre, mais je suis sûre que Barbara, moi-même, ainsi que les chers auditeurs et auditrices, aimeraient savoir comment est-ce qu'une jeune femme comme toi s'est retrouvée en Écosse. Que s'est-il passé entre-temps ? C'est un témoignage qui voudrait que ça remonte. Donc, du coup, je vais raconter mon témoignage. Et en fait, comme toute personne, j'étudiais. Vous savez, quand on vient dans la vie, une jeune fille, un jeune homme et tout, on veut être quelqu'un, on veut avoir un diplôme, on veut avoir sa maison, etc. C'est l'idée générale.
Et du coup, c'était mon cas aussi. Du coup, je cherchais. Et j'ai commencé pas mal d'études, mais la dernière étude en date que j'ai commencée à l'université, c'était une étude sur la psychologie de l'enfant. Cependant, ce qu'on nous enseignait dans l'amphithéâtre, je n'aimais pas. Cela ne collait pas avec ma foi, ce que j'entendais. Bien que j'étais à l'université, je regardais à droite, à gauche pour voir s'il y a quelqu'un qui allait réagir par rapport à ce que dit l'enseignant. Personne ne réagissait et tout le monde regardait et prenait, alors qu'il y a des choses qu'elle disait qui n'étaient pas normales. Ce n'est pas normal. Donc du coup, je suis sortie de l'université en disant, écoute Seigneur, s'il me faut ce diplôme-là pour être quelqu'un, je n'en ai pas besoin. Et je ne reviendrai plus à l'université. Je suis rentrée chez moi, je ne l'ai pas dit à ma famille, je suis restée à la maison et j'ai commencé à prier, à jeûner, à demander, écoute Seigneur, j'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu attends de moi. Parce que je sais que tu as un projet pour chaque personne sur cette terre et j'aimerais savoir où est-ce que tu veux, dans quelle branche est-ce que tu veux que je te serve. Et je pense que Dieu est très content lorsqu'on lui pose la question. Et très souvent, ce que beaucoup de jeunes, dont moi-même je faisais, mais la grande erreur que nous faisons, c'est que nous ne demandons pas à Dieu par rapport aux études qu'on devrait faire et comment on peut le servir après. Donc je pense que c'est une étape extrêmement importante, il faut lui demander. Et bien évidemment, petit à petit, il révèle. Et donc, lorsque je jeûnais et priais, je demandais, Seigneur, révèle-moi ce que tu veux pour moi. L'Esprit de Dieu m'a donné dans l'idée d'écrire tout ce que j'aime faire. Et donc, le résultat de tout ce que j'aime faire, c'est vraiment passer du temps avec des enfants. Par exemple, même depuis petite, j'aime créer des cahiers pour des enfants ou leur apprendre une nouvelle langue ou leur apprendre la Bible. Ou j'aime prendre les enfants de mes sœurs et ma famille, les prendre ensemble, allez, on va visiter un musée ou bien on est à la maison et je suis tout le temps en train de leur apprendre quelque chose. Je veux qu'ils apprennent quelque chose. Et donc, sur la feuille, effectivement, donc, ça a été révélé qu'il faut que tu travailles avec les enfants. Mais je ne voulais pas être professeur, je voulais vraiment être éducateur. Donc, je vais sur Internet et je regarde, est-ce que ça existe? Je ne savais pas que ça existait. Donc, je tape et effectivement, il y a éducateur de jeunes enfants. Et puis, je regarde les écoles, je regarde quel type d'examen qu'il faut pour pouvoir intégrer l'école. Et là, je voyais des examens qui étaient tout proches, par exemple 2 semaines. Et il y avait une école tout près de chez moi, mais il n'y avait pas la date écrite sur le site Internet. Du coup, j'ai été à l'école pour voir quand est-ce que ça commence. Et on me dit que c'est demain. Ok, demain. Est-ce qu'il y a une autre session? Oui, il y a une autre session. L'autre session, c'est en juin. Donc, je suis sortie, j'ai dit, oh Seigneur, j'aimerais bien passer cet examen, mais c'est demain, je ne peux pas. Et la prochaine session, c'est en juin. Or, en juin, j'avais déjà prévu de partir en mission pour tenir une campagne d'évangélisation au Mexique. J'ai dit, bon, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais devenir après, mais j'ai déjà prévu la mission et je ne veux pas la renvoyer. Et donc, j'appelle une copine, on part et tout. Et je lui parle justement du fait que l'examen, c'est le lendemain. Et elle me dit, écoute, vas-y quand même. Si c'est la volonté de Dieu, tu réussiras l'examen. Je l'ai écouté. Et puis, je commence à récupérer tous les documents. Et finalement, je devais ramener les documents le même jour. Donc, du coup, lorsque j'étais dans le train, j'ai vu que je n'aurais pas eu le temps d'emmener les documents. Du coup, j'appelle l'école et je dis, je n'aurai pas le temps d'amener les documents. Donc, pour moi, c'était terminé. Et on me dit, ah, mais tu peux ramener demain juste avant les examens. Je dis, ok, merci Seigneur, très contente et tout. Ok, d'accord, je vais passer l'examen. Mais à un moment donné, je me suis arrêtée et je dis, mais qu'est-ce que je vais dire demain? C'est ça. En fait, qu'est-ce que je vais écrire demain sur la feuille? J'ai pas appris, je viens juste d'apprendre et tout. J'ai dit, bon, ok.
Ça, c'est déjà un premier miracle qu'on me dise d'amener les documents le lendemain. Parce qu'on sait qu'ici en France, quand le délai est passé, il est bien passé. Et donc, j'ai dit, bon, pas de panique, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là encore, j'ai prié et tout. L'Éternel m'a donné dans l'idée de prendre le livre éducateur, conseil aux éducateurs, aux parents, aux enseignants. Et en prière, j'ai lu ce livre-là et tout, etc. Et après, j'ai été dormir, j'ai dit, bon, demain, je vais à l'examen. De toute manière, que ta volonté soit faite. Et j'ai été à l'examen le lendemain. Donc, j'ai eu 2 sujets. Et l'un des sujets que j'avais eu ce jour-là concordait avec le sujet que j'avais lu dans le livre le soir même. Donc, avec la grâce de Dieu, j'ai pu remettre sur feuille, sur papier, ce que l'Éternel m'avait permis de voir le soir même. Donc, je dis gloire à Dieu pour cela. On a un Dieu merveilleux. Hein. Et oui, et j'ai passé donc l'écrit, j'ai passé l'oral, et avec la grâce de Dieu, j'ai réussi. Ensuite, par la suite, j'ai été dans une école missionnaire. Parce qu'en fait, normalement, cette école-là, c'était en alternance. Donc, il fallait trouver un endroit pour pouvoir exercer et tout. Et là, je n'avais pas trouvé. Je ne voulais pas perdre une autre année. J'avais dit, Seigneur, je ne veux pas perdre une autre année. Il y avait cette école missionnaire qui était venue dans mon église. Et j'avais dit, de toute manière, après mes études, j'irai là. Je trouve que c'est très intéressant. Et là, je ne trouvais pas. J'ai dit, mais et si je donnais la première place à Dieu, qu'est-ce que ça ferait? Et qu'est-ce que ça ferait si j'utilisais, si je donnais cette première place à Dieu au lieu d'aller après mes études? C'était vraiment difficile, que ce soit du côté de la famille, que ce soit de mon côté moi-même, parce que juste une école missionnaire, on me demande, écoute, combien d'argent est-ce que tu vas gagner à l'école missionnaire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vivre de porte à porte? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'avais la conviction dans mon cœur que je voulais faire cette école. Et il y avait aussi la possibilité de reprendre les études d'éducateur de jeunes enfants après, une année plus tard. Donc, quand j'étais dans l'école missionnaire, je demandais toujours à prier pour moi, à ce que je puisse quand même l'année prochaine trouver quelque part pour continuer mes études. Et donc, on priait. Et ne voilà-t-il pas qu'une copine vient un jour et me dit, écoute Caroline, Dieu répond aux prières. Je dis, comment ça Dieu répond aux prières? Et elle me dit, nous allons faire une école missionnaire en Écosse. Et nous avons besoin de quelqu'un pour enseigner les enfants, tandis que les parents seront en train d'apprendre à l'école. J'ai dit... Là, j'ai pas compris. Hein. J'ai rien. C'est pas ce que je cherchais. Ce n'est pas ce que je cherchais. Et je n'ai rien compris. Mais j'ai dit, je vais voir quand même. Donc, j'ai été parler à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas cette porte qui, apparemment, que tu as ouverte. Voilà comment tu vas me montrer. Si tu fermes cette opportunité, puisqu'il y avait une autre opportunité, si tu fermes cette opportunité, je vais pouvoir... je sais que si tu fermes cette porte-là, je sais que tu m'envoies en Écosse. C'était le signe. J'avais demandé, voilà, de m'ouvrir et de me fermer les portes de la providence. Je dis, je regarde et je vois. Effectivement, il avait fermé la première porte. Donc, du coup, j'ai dit, c'est bon, je vais en Écosse. Et lorsque j'ai été en Écosse, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. On n'a pas eu d'école missionnaire, malheureusement. Cependant, j'ai pu faire l'école à la maison pour 4 enfants. Et ce qui est bien, c'est que par la grâce de Dieu, c'est moi qui ai tout établi. L'emploi du temps, tout ce que les enfants feraient. La seule exigence de la personne, c'était de mettre le livre Jésus-Christ, d'étudier le livre Jésus-Christ. Du coup, tu étais dans une famille, en fait. Oui, j'étais dans une famille. J'étais dans une famille et donc voilà, on devait étudier tous les sujets et elle voulait absolument qu'on étudie Jésus-Christ. Et
Du coup, cela s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé l'instruction. Surtout que ce n'est pas que l'instruction intellectuelle, mais c'est aussi beaucoup à l'extérieur. Du jardinage, des sorties en nature. Les parents, en fait, regardent sur quoi l'enfant s'intéresse le plus pour pouvoir aider l'enfant à développer ce qu'il aime. D'accord ? Ce qui l'intéresse vraiment. Et donc, j'avais en tête déjà un projet d'une ouverture d'une école. Donc, j'en ai parlé à cette dame, justement, où je travaillais. Et elle était toute d'accord. Elle m'a dit, écoute, j'aime beaucoup comment tu travailles. Ce que je vais faire, je vais te donner une partie de ma maison. Tu vas faire l'école là. J'enverrai mes enfants. Et toi, tu iras chercher d'autres enfants pour l'école. Et j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle était prête à m'aider. Il y avait une autre amie à elle aussi qui avait une école. Elles étaient prêtes à m'aider. Le financement, on était déjà prêts à m'aider pour le financement. Tout le projet était écrit et lancé. Et j'étais extrêmement contente. Jusqu'au jour où, un jour, la dame, elle vient près de moi, elle me dit, écoute Caroline, nous avons de très 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 gros problèmes financiers, nous n'allons pas pouvoir t'aider, même plus, nous allons devoir te laisser repartir en France. Et alors déception. Déception, j'étais morte. Tu imagines, t'es déjà dans ta lancée. Oui, c'est ça. T'as que de bonnes nouvelles et d'un coup, que un jour, pouf, rien, plus rien. S'évanouit. J'étais déboussolée, rien, je n'ai rien compris du tout. Je n'ai rien compris. Je suis revenue en France, j'étais vraiment pas bien. Mais j'avais toujours en tête de faire cette formation que j'avais vue par rapport au programme que j'avais vu là-bas en Écosse. Et je voulais vraiment utiliser ce programme. Donc j'avais toujours en tête de faire cette formation. Je sais pas. Mais j'étais déboussolée, je ne savais pas quoi faire là tout de suite sur le moment. Et ne voilà-t-il pas que quelques jours plus tard, j'ai une amie qui m'appelle et me dit, écoute Caroline, on me propose d'être la directrice d'une école, j'aimerais que tu viennes et que tu me donnes un petit coup de main pour voir comment ça se passe, pour mettre un peu les choses en place, l'emploi du temps et tout, comme je l'avais déjà fait. Donc je dis ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, c'est très bien. C'est fou quand même. Oui. C'est quand Dieu travaille, on ne peut pas... C'est fou parce que quand Dieu fait les choses, c'est après que tu peux te dire c'est pour cela qu'il a fait qu'il ça. t'a emmené là ou par là. Au moment qu'il le fait, on ne comprend pas toujours. Et donc, je l'ai accompagné dans cette école. Et ne voilà-t-il pas que on cherchait une autre personne pour éduquer les enfants. Et ma copine a pointé, elle a dit, il y a Caroline là, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a déjà fait l'école à la maison, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. Et finalement, j'ai passé un entretien le jour même. C'était bon. J'ai passé un deuxième entretien le même jour. Rapide. Et c'était bon. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et donc du coup, j'ai pu travailler dans cette école par la grâce de Dieu. Mais c'était quoi cette école? C'était un cursus normal? C'était une école spéciale? C'était une école qui suit le programme de l'éducation nationale. D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je n'y travaille plus. Mais j'ai compris en fait que c'était la main de Dieu qui me dirigeait. Pourquoi? C'est parce qu'il voulait que je me rende compte qu'il y a quand même une différence énorme lorsque le parent prend la responsabilité d'éduquer son enfant selon Dieu et lorsque le parent l'envoie à l'école. Et peut-être qu'il n'y a pas un suivi derrière. Je ne dis pas tout de suite que les parents devraient, tu vois, tout le monde fait l'école à la maison, à la maison. Ou bien ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais je dis quand même qu'il y a une différence, mais une différence énorme lorsque le parent se concentre vraiment sur ce qui est écrit dans la Bible. Il est écrit avec l'enfant.
et on voit que le caractère de l'enfant est différent. Même les tendances de l'enfant sont différentes. Les pensées de l'enfant sont différentes. Pour moi, tout est différent. Et donc, c'est de là que m'est venue l'idée de refaire sortir justement le livre Éducation, qui est un livre magnifique. Qu'est-ce que Dieu attend des parents? Pourquoi Dieu a confié aux parents les enfants? Est-ce que c'est seulement pour les nourrir, les envoyer à l'école, leur donner de beaux vêtements, ou qu'ils soient un grand médecin ou grand chirurgien ou autre? Est-ce que c'est vraiment ça le but de la vie de ces enfants-là? Est-ce que c'est juste vivre pour soi, pour être grand, je sais pas, sur cette terre, et puis, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière? Est-ce que ce serait pas plutôt apprendre l'enfant à vivre aujourd'hui pour pouvoir servir demain? Est-ce que ce serait pas pour que l'enfant développe un bon caractère et un bon influence sur les autres, pour montrer aux autres le chemin? Pour qu'il puisse être un missionnaire. Pour être aussi un missionnaire dans son quartier, un missionnaire ailleurs. Mais Dieu veut que les enfants portent sa marque, puisqu'il veut réintégrer son image en nous-mêmes. Mais ça commence à la maison. Tu nous as parlé de quand tu étais en Corse, quand tu faisais l'école à la maison, tu avais 4 enfants sous ta responsabilité. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que c'était dur d'éduquer les 4 enfants ou c'était un travail facile? Parce que c'est les questions qu'on nous pose à chaque fois quand on parle de l'école à la maison. On nous dit que c'est difficile. C'est clair que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Mais ce que les parents auront vraiment besoin, c'est d'une bonne organisation et de s'y forcer de s'y tenir. Parce que c'est l'habitude c'est le fait qu'on fasse quelque chose régulièrement qui va installer l'habitude, de bonnes habitudes. Ce n'est pas facile, mais c'est une joie quand même. Ouais. C'est un bonheur immense. Quand on t'entend parler, on voit ça. Oui. Et du coup, quelles étaient tes méthodes? Parce que tu as dit que tu faisais toi-même le programme, donc quelles étaient à peu près tes méthodes et ton programme pour une journée, par exemple, pour l'éducation de ces 4 enfants? D'accord. Par exemple, donc le matin, on commence avec une dévotion. Ensemble, d'accord? On discute. J'aime beaucoup faire parler les enfants. Donc, lorsqu'on discute de quelque chose, on pose des questions, donc on interagit. Et donc, l'enfant dit ses pensées sur la dévotion aussi. Et donc, en tant qu'adulte, j'apporte une explication avec la grâce de Dieu. La deuxième chose qu'on faisait, on chantait aussi. L'autre chose qu'on faisait, c'était le livre Jésus-Christ, en premier lieu. Si on dit qu'on est disciple du Christ, on doit savoir comment le Christ fonctionnait. Ouais. Et dans le livre Jésus-Christ, vous avez tout. Vous avez son enfance, son jeune âge et homme. Toute sa vie. On a tout. En tant que disciple de Jésus, je pense que dès l'enfance, l'enfant doit connaître qui est Jésus. Voilà, qui est Jésus. Et donc ensuite, on faisait les mathématiques, on faisait de l'anglais, d'autres matières. On faisait aussi de la musique. Donc tout ça, c'était le matin. À 13h, le repas, donc régulièrement 13h. Et l'après-midi, on commence avec leçon de piano et ensuite du jardinage, par exemple. Ou ça peut être un autre projet à l'intérieur, mais le but, c'est que l'enfant travaille avec ses mains. Parce que, par exemple, la question que je pose très souvent à mes petits cousins, si par exemple, il n'y a pas d'école, qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que c'est que, tu vois, aller à l'école. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains? Qu'est-ce que tu pourrais faire, par exemple, pour proposer à quelqu'un d'acheter, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait sortir de ton imagination? Donc, l'après-midi était souvent réservé à la créativité de l'enfant. C'était ça. D'accord. Ok.
Parce que j'avais une question qui me passait par la tête. Comme on disait tout à l'heure, pour faire l'école à la maison, est-ce que ça met pas en compte aussi, ça fait, comment je pourrais dire ça? Est-ce que, comme on avait vu déjà avec Avec Nelly, par rapport à l'éducation des parents. Ouais, par rapport à l'éducation des parents, avant de vouloir faire l'école à la maison, est-ce que les vraies éducations commencent pas déjà par les parents? Parce qu'il y a la patience qui joue. Il y a plein d'autres choses en fait quand tu éduques un enfant à la maison. Il y a la communication aussi, parce que comme tu as dit, il faut parler avec l'enfant. Donc, effectivement, les parents doivent s'éduquer eux-mêmes, mais qui est le plus grand éducateur? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc, la parole de Dieu nous enseigne qui est Dieu. Et on sait que Dieu est amour. Et quelle est la première vertu de l'amour? C'est la patience. Donc, tout cela, Dieu nous l'apprend par rapport à sa Bible, par rapport à la parole. Et donc, le conseil que je pourrais donner à des parents qui se trouvent impatients ou qui est quelque chose extra d'autre, c'est vraiment de se confier en Dieu et de demander à Dieu de l'aider, mais aussi de savoir que même dans son parce que le fait de faire l'école à la maison, Dieu est en train d'éduquer les parents aussi. Puisque c'est là qu'il montre est-ce que tu es impatient ou est-ce que tu es patient. C'est à ce moment-là, quand tu vois que tu es impatient, Seigneur, tu cours à ses pieds. Seigneur, aide. Est-ce que quand tu éduques ton enfant, Dieu il est en train de t'éduquer aussi? Je pense qu'il doit te briser tous les jours. À chaque fois qu'il Exactement. travaille avec l'enfant, tous les jours, il te brise. Exactement. Et même, j'ai parlé avec une maman justement qui fait l'école à la maison ici en France. Elle dit, écoute, l'Éternel m'éduque. L'Éternel m'éduque. C'est un degré, c'est pas juste faire l'école à la maison pour faire l'école à la maison. Il faut savoir que ça prend un degré spirituel, d'accord? Ça prend une communication, une communion avec Dieu. Et ça demande, mais c'est le résultat. Ouais. Le résultat, c'est le caractère de l'enfant. Surtout qu'en fait, en tant que parent, on doit connaître notre mission, puisqu'on a une mission particulière. Quand Dieu nous permet d'avoir des enfants, ce n'est pas pour rien, c'est pas pour les faire garder à quelqu'un d'autre. Il y a une mission spéciale qui vient derrière. Donc si déjà les parents n'ont pas conscience de cette mission, ce sera difficile pour eux Enfin, le constat sera difficile à faire, comme quoi l'école à la maison est peut-être un peu plus bénéfique, comme tu le dis, que l'éducation nationale. Oui. Après, je comprends qu'il y ait des difficultés. Par exemple, il y a certainement des familles monoparentales, où il y a certainement que la maman. Après, je peux comprendre qu'il y a autre chose qui joue. Par exemple, je parle souvent à mon cousin de cela et lui, il est catégorique. Ah non, c'est pas possible. C'est possible. C'est possible. Je comprends qu'il y ait des difficultés, mais le Seigneur, il est le même. Et le fait qu'il ait dit aux parents de prendre cette responsabilité n'a pas changé. Maintenant, si il se trouve qu'il y a des parents qui veulent vraiment se lancer dans ce projet, beaucoup de prières, beaucoup de recherches, et s'il y a aussi des parents qui ne peuvent pas faire l'école à la maison, au moins prendre le temps d'éduquer l'enfant à la maison avant, c'est-à-dire les leçons de courtoisie, les leçons d'obéissance qui viennent du cœur, les leçons de bonté envers les autres, toujours prendre le temps de discuter de lui parler et de montrer surtout l'exemple. Ah oui. Parce que les enfants n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Ils suivent, c'est de l'imitation. Ils entendent que ce qu'ils voient. C'est vrai. Donc, si un parent n'est pas intéressé à la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas, il ne sera pas intéressé non plus. Bien sûr. Si les parents ne sont pas intéressés à la prière, s'ils ne voient pas les parents en train d'étudier la Bible, il ne sera pas intéressé. Ne demandez pas à quelqu'un plus tard qui n'a pas été instruit comme ça de devenir pasteur ou autre chose. D'accord? Et puis, mais moi, j'ai une expérience avec ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était une chrétienne très fervente lorsqu'elle était en vie. Et je me souviens que ma grand-mère ne m'a jamais appelé un seul jour pour me dire « Caroline, écoute, voici, Jésus-Christ, c'est ça, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, voilà comment ça se passe et tout. » Mais j'ai toujours vu dans sa vie, quand j'étais petite, j'ai toujours vu dans sa vie la manière dont elle agissait avec les autres.
Par exemple, on habitait à la campagne. Et donc, il y avait des gens qui passaient avec des bœufs, qui voyageaient longtemps, certainement. Et au moment où les personnes passaient devant sa porte, c'est comme si dans son cœur, la personne a fait un marathon de 5 fois le tour du monde et par la grâce de Dieu, la personne vient là. Donc, il faut absolument que la personne s'arrête pour boire de l'eau, pour manger, etc. Et c'est après, en grandissant, je ne connaissais pas la Bible, hein. En grandissant, j'ai vu par exemple l'histoire d'Abraham, quand les anges sont venus. Il a couru près des anges, dit « Ah, mon Seigneur, venez prendre quelque chose. » C'est là que j'ai vu. Donc, je me souviens de ça, mais je ne me souviens pas forcément de quelque chose qu'elle m'a dit, mais au moins je me souviens de la manière dont elle agissait avec les autres. Par exemple, j'étais petite. Qu'est-ce qu'elle me faisait faire? Quand elle faisait à manger, elle me faisait aller distribuer pour tout le monde. Et après, je mangeais. Tu vois? Tout ça, ce sont des petites leçons de bonté. Dieu nous dit de mettre l'autre en avant. N'instruisez pas un enfant d'une manière quand il est petit. Et quand il est grand, vous vous attendez à ce qu'il fasse. C'est possible. L'habitude, ça commence dès l'enfance. Instruis l'enfant dès son jeune âge. Est-ce qu'il a dit que c'est quand tu seras jeune qu'il va s'en souvenir? Non, c'est quand il sera vieux qu'il va s'en souvenir. Ben oui, parce que c'est jusqu'à 12 ans. De 0 à 12 ans, c'est là qu'il faut former tout ce qui est spirituel, tout ce qui est intellectuel. Tout ça, ça se forme entre ces âges-là. On le voit pour l'histoire de Jésus, comme tu avais dit, on a vu aussi pour Samuel. Oui. On voit aussi pour Daniel, parce qu'on ne parle jamais de sa mère dans la Bible. Non, c'est vrai, on n'en parle pas, mais on voit comment l'éducation qu'il avait, par rapport au comportement. Parce que tout de suite, arrivé dans un pays étranger, il a refusé de manger ce qu'il fallait, il refuse de s'agenouiller devant la statue. Donc tout ça vient d'où? Ça vient de tout petit. Tout à fait, ça c'est pas tombé du ciel comme ça. C'est une instruction, c'est un travail qui a été fait. La maman s'est sérieusement mise à travailler pour l'enfant, pour que l'enfant puisse bien prendre une telle décision à cet âge-là, c'est qu'il y avait un travail extraordinaire derrière. Parce que les parents connaissaient leur mission. Tout à fait. Les parents tout vient de là. Tout à fait. Il faudra vraiment que les parents ou les jeunes femmes, les futures mamans qui nous écoutent, c'est vraiment, comme on dit souvent dans l'émission, c'est vraiment demander à Dieu, n'hésite pas de demander à Dieu quelle est ma mission, quel est ton appel pour moi, quel est ton plan pour moi. Et je pense qu'après, lui, il fera le reste. Donc, en tout cas, cette expérience était très intéressante. Et du coup, plus concrètement, donc, comme ce projet est dans ton cœur, je dirais même, vu comment t'en parles, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Quel mouvement est-ce que tu as envie de créer par rapport à cela? Alors, en Écosse encore, j'avais eu une expérience. C'est un endroit où on réunissait tous les parents qui faisaient l'école à la maison ou qui avaient l'intention de faire l'école à la maison. Et donc, on réunissait ces parents-là et ensemble et on posait des questions, on discutait entre nous de difficultés concrètes et comment est-ce qu'on peut s'entraider ou comment est-ce qu'on peut le gérer. C'est-à-dire une personne qui est déjà passée par là pourra te dire, voilà, ce que je te propose de faire par rapport à cette difficulté. Donc, j'aimerais beaucoup mettre ça ici en place parce que j'entends beaucoup qu'il y a des parents qui voudraient franchir l'étape. Oui, mais comment faire, par où commencer, quel type d'outils utiliser. Donc, tout cela, on pourrait mettre en place justement une réunion de temps en temps et puis, par exemple, la première réunion, mettre sur table, voilà, les projets. Ensuite, d'autres réunions pour demander quelle est l'avancée. Comment est-ce qu'on peut aider ces parents-là, justement. Ça permettrait aussi à d'autres parents de voir qu'ils ne sont pas seuls. Voilà, tout à fait. Qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas seuls dans leur coin à voir ce projet. Qu'il y en a d'autres qui sont déjà passés par là et qu'on peut s'entraider pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quel est ton but final, le vrai projet, si Dieu te le permet?
Alors, j'ai dans l'esprit depuis longtemps, de faire une école, mais une école pas comme les autres. Ce serait plutôt comme une école maison. D'accord? Donc, c'est une école où l'enfant apprendrait donc des choses intellectuelles le matin, mais l'après-midi, la pratique. Un peu comme j'avais fait en Oui, en Écosse, Écosse. la pratique. Et ce que j'aimerais inclure dedans aussi, c'est le fait de rendre service aux autres. Et ça, je le prends dans mon enfance. Tu vois, Oui, comme tu- la vie, c'est une l'éducation, hein. expérience Oui. que tu peux partager. Mm. Parce que j'aime beaucoup discuter avec les enfants ou les plus jeunes, les adolescents, pour voir un peu ce qu'ils pensent, comment ils voient le monde, Et je trouve un peu que les enfants sont un peu dans une bulle. Ils ne voient pas trop la misère qu'il y a dehors. Je sais que c'est une habitude, peut-être les parents ne voient pas, donc les enfants ne peuvent pas voir, mais je trouve que on ne voit pas assez ce qui se passe dehors, les personnes qui ont besoin d'aide. Or, Dieu nous a dit d'aller. Dieu nous a mis ici-bas pour pouvoir aider les autres. Les enfants ne sont pas sensibilisés par rapport à tout ça. Tout à fait. Ouais. Donc, ce que j'aimerais, ce sont aller dehors avec les enfants. Par exemple, je pose la question, combien de parents a déjà été, lorsqu'ils vont faire des distributions, aller avec des enfants? Et pourquoi voulez-vous qu'à 20, 25 ans, ils soient à l'aise pour faire la distribution? Moi, j'ai déjà pris un enfant de 4 ans. Je vais faire des distributions, je veux que tu viennes faire. J'ai emmené l'enfant avec moi pour faire des distributions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous prenez l'enfant à cet âge-là? Vous l'habituez déjà. Oui, c'est ça. Ce sera pour lui, en grandissant, ce sera normal d'aider quelqu'un. Ça sera normal. Il n'y aura pas de peur. Parce que ce ne sera pas quelque chose de nouveau ou de bizarre ou de différent. Donc, c'est aider les parents et les enfants à voir un petit peu ce qui se passe hors de la maison. Qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Donc, voilà. Très, très beau projet. Ouais. Barbara, tu as d'autres questions? Bon courage. Je suis perdue dans le projet, là. Non. La question que j'avais, tu as répondu. Je voulais te demander, est-ce que tu as des conseils pour les futures mamans, les jeunes femmes qui sont intéressées? Tu as répondu à ça déjà. On est très intéressés, en tout cas, pour ma part, par rapport à tout ce que tu dis. Et du coup, je pense, je sais pas, pour vous, chers auditeurs ou chères auditrices, ça vous intéresserait, mais je pense que ce serait bien que tu viennes de temps en temps, peut-être une fois par mois ou un peu. Ça dépend, ça en fait, dépend de toi, nos disponibilités. Pour pouvoir parler de ça, parce que tu nous avais confié aussi que tu aimerais prendre des exemples de femmes dans la Bible, pour pouvoir les mettre au goût du jour, pour pouvoir voir que ce qui était possible à l'époque de la Bible est toujours possible maintenant, c'est bien ça? Tout à fait. Parce que Dieu, il est le même, il n'a pas changé. Voilà. Et il veut que son image soit dans les enfants, dans les parents. Donc, la réponse est là dans la Bible. Donc, voilà. Et puis Dieu va se servir de toi pour nous les révéler. C'est ça. Donc, c'est un projet très intéressant et c'est quelque chose qu'on retient par rapport au fait de t'inviter au moins une fois par semaine, parce que je pense que ça va intéresser plusieurs une fois par mois, excuse-moi. Une fois par mois ou un peu moins, ça dépendra de notre disponibilité, comme on a dit tout à l'heure, parce que ça intéresse plusieurs femmes. On a plein de questions sur ce sujet, donc je pense que ce serait vraiment approprié pour cette émission et pour ces temps-ci, les temps qui courent maintenant. Oui, surtout là. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et merci pour de nous avoir aussi parlé un petit peu de toi et de ta vie et de nous avoir confié ton témoignage qui était fort intéressant. Et pour finir, est-ce que ça te dérange pas de faire une petite prière pour clore ce temps? Non, ça ne me dérange pas. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et te remercier, Seigneur, pour qui tu es, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et pour tout ce que tu feras encore. Et je sais, Seigneur, mon Dieu, que c'est toi qui as mis tout cela dans nos cœurs. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas voir ce genre de choses.
Père éternel, tout ce que tu désires, c'est de remettre ton image en nous-mêmes. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, de soutenir toutes les familles qui sont en train de passer par des difficultés. Je te demande d'éclairer les jeunes gens, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent se donner entièrement à toi pour pouvoir servir les autres. Parce que c'est là la vraie éducation. Le service ici-bas qui continuera à l'éternité. Père Céleste, merci Seigneur pour tout ce que tu feras encore pour nous. Et c'est au nom de Jésus, Seigneur, que nous remettons tous les projets entre tes mains. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, Moment de l'astuce. voilà, comme vous savez, il y a toujours la petite minute astuce. Et comme on a une invitée, on va profiter parce qu'elle nous a confié une astuce tout à l'heure. Donc, je pense que ça pourrait intéresser plus d'une et plus d'un. Oui. Donc, je t'en prie, je te laisse la parole pour ce temps d'astuce. Alors, parfois quand je me sens pas trop bien, ou quand je me sens un peu encombrée par rapport au visage, si j'ai du rhume, ou etc., ou je me sens un peu lourde, je fais un bain de gingembre. Un bain de gingembre. Un bain de gingembre. Comment tu procèdes? Je mets de l'eau chaude dans ma baignoire, chaude à température qui puisse être supportée. Et donc, je fais bouillir du gingembre que j'ai auparavant râpé. Donc, je passe à la passoire et je vide l'eau de gingembre dans la baignoire. Et je me couche dedans. Et je prends un bon bain. Au moins une demi-heure, je reste dedans. Et donc, déjà, le fait qu'on soit dans l'eau chaude, ça permet justement au sang de recommencer, tu vois, bien à circuler. Donc ça, c'est une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est que le fait que tu respires aussi le gingembre, ça permet de dégager tout ton sinus. Oui, tout l'appareil respiratoire. Tout l'appareil respiratoire. Je vous assure que vous vous sentez bien après être sorti de ce bon bain. Donc voilà. Merci, on va pouvoir tester. Oui, le gingembre. Merci du coup pour cette astuce. Et puis chers auditeurs et chères auditrices, on vous dit à la semaine prochaine. Ah oui, si vous avez des questions ou si vous voulez rentrer en contact avec Caroline, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, soit sur le site ou sur Facebook, et puis on vous mettra en contact facilement. Le mail, c'est femme pluriel à part arrobase pardon, je suis en train de bugger. Je redis. Femme au pluriel à part contact arobase gmail.com et la page Facebook Femme à part. Le site le site www.femme au pluriel à part.fr. Voilà. Merci Barbara. Donc on vous dit au revoir plutôt, et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas la rediffusion qui se fait le dimanche à 21h. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part de 21h à 22h et rediffusion le dimanche.